Mesdames et messieurs les représentants d'institutions publiques et privées, honorables représentants et représentantes des différentes universités, d'instituts et de centres de formation, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations et de sociétés minières, chers experts et professionnels des géosciences, distingués invités, chers étudiants et étudiantes de tous les niveaux, Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs, distingués invités, imaginez une scène où la terre murmure ses secrets, où les rivières témoignent des époques révolues et où les montagnes, témoins silencieux de l'histoire, attendent d'être écoutées. Géo 120 minutes est une initiative audacieuse qui émerge en réponse à ces murmures. Dans un monde miné par le changement climatique, la dégradation environnementale et la quête effrénée des ressources, Géo 120 minutes se positionne comme un phare d'espoir. Un cadre de communication scientifique qui transforme la connaissance en action et les défis environnementaux en opportunités, célébrant l'engagement et les contributions significatives des acteurs du domaine. 4 spécialistes pour 4 axes de discussion avec un invité spécial. Bienvenue au deuxième numéro de Géo 120 minutes, organisé par l'Office des géosciences, de l'environnement, des techniques appliquées pour le développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je suis Mohamed Lamine Sawadogo et c'est avec plaisir que je serai à la maîtrise de cérémonie du présent numéro. Nous aurons 2 allocutions suivies de l'étalage des 4 axes de discussion avec 2 courtes pauses entre les axes. Puis nous allons terminer avec une phase de questions-réponses avec les participants. Mesdames et messieurs, distingués, chers amis des géosciences, l'engagement et l'innovation sont les moteurs du changement. C'est avec une passion inébranlable de la recherche et une vision claire de l'avenir que nous pouvons transformer les défis en opportunités. Ces mots incarnent l'essence du leadership du président du comité d'organisation du présent numéro, titulaire d'un doctorat unique en géosciences avec spécialité hydrogéologie. Accueillons, comme il se doit, le docteur Abraham Babin, président du comité d'organisation, pour l'adresse du mot de bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs les représentants d'institutions publiques et privées, honorables représentants et représentantes des différentes universités, d'instituts et centres de formation, mesdames et messieurs les représentants d'associations et sociétés minières, chers experts, professionnels des géosciences, distingués invités, chers étudiants et étudiantes de tous les niveaux, mesdames et messieurs, bonjour encore et soyez les bienvenus. Le 31 août dernier, l'OGETAD AOS lançait le tout premier numéro de l'émission Géo 120 minutes qui recevait comme invité spécial le professeur Samuel Nakolondoussé. Ce fut une occasion pendant laquelle professionnels, chercheurs, étudiants du monde des géosciences ont réaffirmé leur volonté de marquer leur empreinte sur le débat autour des géosciences à travers leurs opinions et le partage de leurs expériences scientifiques. À cette grande mobilisation dont vous avez fait preuve ne nous a pas laissé le choix que d'organiser le deuxième numéro de l'émission, convaincu que la répétition est pédagogique. C'est ainsi que l'acte 2 de Géo 120 minutes nous réunit ce matin avec les enjeux, avec les mêmes objectifs,
que l'émission numéro 1. En rappel, cette émission dénommée Géo 120 minutes a la mission de mettre en lumière les acteurs du domaine des géosciences, de célébrer leurs contributions significatives au développement du pays et de mettre en exergue leur modèle inspirant pour les jeunes générations. Pour cet acte 2, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui parmi nous une haute personnalité qui va nous partager ses expériences inspirantes. L'homme dont il est question a fait ses preuves dans plusieurs secteurs. Il est à la fois géologue, économiste, environnementaliste et minier. Il a gravi les échelons de la vie socio-professionnelle et quand bien même il est admis à la retraite pour faire valoir ses droits, son nombre continue de nous éblouir et bien sûr de nous inspirer, tant la pertinence de ses œuvres aura marqué le monde scientifique. En dépit de son calendrier chargé, il a accepté de s'ouvrir à nous en agréant notre invitation. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers publics, à travers un torrent d'ovations, je vous prie de souhaiter la bienvenue à notre icône. À notre référence, j'ai appelé Monsieur Wenlansida François Ouedraogo. Merci. Monsieur Wenlansida François Ouedraogo, soyez une fois de plus le bienvenu et merci d'être parmi nous ce matin. Comme la première émission, nous avons des experts qui ont bien voulu accepter de donner de la dynamique à cette émission. Ils auront la lourde responsabilité de s'entretenir avec notre invité à travers des questions. Il s'agit de façon nominative, Madame Aïcha Traoré, Monsieur Amidou Traoré, Madame Larissa Nikiema et enfin Monsieur Abdoul Azil Kafoué Emma. Je vous prie de les applaudir. Merci. Mesdames et messieurs, chers publics, ensemble, souhaitons entière réussite à cette émission. Je vous remercie. Merci à vous, très cher président du comité d'organisation, pour qui je vais encore demander des ovations, s'il vous plaît. Nous allons pour la suite demander encore des ovations pour nos partenaires avec la SCOP CA Burkina Mine, que nous allons applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez pour l'association des étudiants géologues du Burkina Faso, s'il vous plaît. Et enfin pour Géo Canal Info qui nous aide avec la retransmission en direct. Et oui, nous sommes suivis partout en Afrique aujourd'hui. Je pense que cela peut s'applaudir également. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis des géosciences, il y a des personnes dont l'engagement et les responsabilités sont telles qu'on ne peut en ignorer l'empreinte. C'est le cas de la personne qui porte la paternité du présent numéro des Géo 120 minutes, entrepreneur minier, consultant en planification et gestion des projets miniers, membre de la commission mines et énergie du Conseil national du patronat, secrétaire général de la Chambre des exploitations minières à petite échelle et administrateur directeur général de la SCOP CA Burkina Mine. Il incarne l'engagement et le leadership dans son domaine et il est le parrain du deuxième numéro des Géo 120 minutes. Il est question de M. Abdul Razaki Kabore qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, mais qui nous envoie toutes les ondes positives et s'est fait représenter ce matin par Dr Saga Sawadogo, que je vous invite à applaudir s'il vous plaît, qui va venir nous donner le mot du parrain. Bonjour à tous. C'est 8h45 comme délégué cette tâche.
Voilà, et je rappelle que je suis consultant qui accompagne cette structure qui est une coopérative, d'ailleurs la plus grande coopérative minière du Burkina, que je connais très bien. Donc, DG m'a délégué de les représenter officiellement à 8h45. Donc, j'ouvre les guillemets, c'est un discours assez soft, court et simple. Mesdames et messieurs les représentants des différentes structures étatiques privées et privées, distingués invités à vos rangs, grades et tout protocole respecté, chers passionnés des géosciences, bonjour encore une fois de plus et soyez les bienvenus. Je prends la parole devant vous ce matin en tant que parrain de cet événement pour remercier les initiateurs de ce cadre d'échange. Du fait de la considération qu'ils ont accordée à ma modeste personne, en me distinguant comme parrain et surtout du fait du coup d'éclat qu'ils ont voulu bien donner au monde scientifique. Je félicite les organisateurs non seulement pour la tenue de cette émission, mais aussi surtout du fait qu'ils ont été très bien inspirés. Très bien inspirés en ce sens que ces cadres d'échange contribuent à nul n'en doute à mettre davantage en lumière les réflexions et les productions des chercheurs en géosciences dont les fruits profiteront à la nation entière. Je tiens enfin à remercier tout le monde ici présent d'être déplacé à ces lieux. J'espère que chacun de nous réparti de ce rendez-vous nourri et très satisfait, surtout autour des échanges qui seront menés lors de cette émission. Tout en vous souhaitant meilleur vent à cette émission et aux organisateurs, je réitère mon engagement et ma disponibilité à toujours accompagner l'initiative à chaque fois que de besoin. Distingués invités, chers publics, mesdames et messieurs, au regard des enjeux et la portée de ce cadre d'échange et de partage, nous souhaitons plein succès à cette initiative. Sur ce, je déclare ouvert l'acte 2 de l'émission Géo 120 minutes organisée par OZETAD. Bonne écoute à toutes et à tous. Je vous remercie et je ferme les guillemets. Merci à vous, Dr Saga Sawadogo, qui va présent déposer la casquette de représentant du parrain du deuxième numéro de Géo 120 minutes. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vais faire une mention spéciale à nos doyens qui se sont mobilisés aujourd'hui en force et en qualité et en nombre. Nous allons, s'il vous plaît, nous jeunes, ovationner pendant 30 secondes les doyens qui sont présents. Les jeunes seulement vont applaudir pour les doyens qui sont là, s'il vous plaît. Pendant 30 secondes. Donc, je compte les secondes. Pendant 30 secondes. Ça fait 15 secondes, 20 secondes. Merci. Merci. Merci à vous, chers doyens, pour votre mobilisation qui compte vraiment pour nous. Merci beaucoup. Nous allons donc, le représentant du parrain a ouvert l'acte 2 des Géo 120 minutes. Donc, je le disais, il va déposer la casquette de représentant du parrain. Il va porter une autre casquette, celle de modérateur. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir pour modérateur un expert chevronné du secteur minier et académique dont l'engagement pour les sciences de la terre et l'exploitation des ressources naturelles est remarquable. Docteur en ressources minérales, géologie structurale et pétrophysique de l'université professeur Joseph Kizerbo, plus de 10 ans d'expérience dans le secteur minier, contributeur à la découverte de la mine de Kiaka entre 2012 et 2014, chef de projet pour Berim Goldfield à Pau entre 2015 et 2016, ingénieur au ministère des Mines entre 2016 et 2018, directeur de production à la Société d'exploitation des phosphates de Burkina entre 2019 et 2023,
consultant principal pour la mine de Nimi entre 2022 et 2024, secrétaire général de l'Association des géologues du Burkina Faso entre 2022 et 2024 également. Enfin, enseignant-chercheur à l'université, professeur Joseph Kizerbo, accueillant comme il se doit notre modérateur, Dr Saga Sawadogo. Donc, le bonjour tout le monde. Et j'allais souhaiter également que chacun dise bonjour à son voisin ou bien à sa voisine. Pour ceux qui ont la chance d'être accompagnés. Ok, merci à tous. Je tiens d'abord à remercier aux États pour le choix de ma modeste personne comme modérateur. Et également remercier le président du comité d'organisation pour le travail qui a été abattu parce que son dernier message, c'est autour de 1h28. Donc nous devons applaudir pour le comité d'organisation. Je m'en vais annoncer 4 experts qui sont très bien genrés. C'est des expertes et des experts, donc on va alterner, voilà, pour que ça soit vraiment beau. Donc, la première experte est titulaire d'un master en communication des organisations de l'université Aube Nouvelle et également certifiée, voilà, à l'Institut Goethe de Ouagadougou. Également une certification de reconnaissance en anglais, certificat en journalisme, communication et conflit. Beaucoup d'attestations également. Donc nous allons accueillir Madame Traoré Aïssa avec des ovations bien nourries. Comme c'est bien genré, nous avons un expert et également collègue membre de l'AGVF, l'Association des géologues de Burkina, M. Emma Kafoué Abdul Aziz. En termes de principale qualification, M. Emma Abdul Aziz est ingénieur géologue au Bureau des mines et de la géologie de Burkina. Depuis septembre 2012, chef de section recherche minière, il dispose d'un master professionnel en exploration et valorisation des ressources minérales, d'une maîtrise en géologie fondamentale et appliquée et d'une expérience très diversifiée. Et là également, nous allons se résumer en tout cas ses principales qualifications et solliciter M. Emma Abdul Aziz Kafoué à rejoindre le tribunal. Donc, par la suite, nous avons une experte consultante et gérante d'entreprise, experte senior en géologie, mine, ingénieur qualifié en santé et sécurité, spécialiste en environnement minier. Donc, à partir de 2021 à aujourd'hui, elle a initié Smart Vacances, un environnement expertise. Je pense que l'année passée, nous avons participé à cette initiative que nous saluons vraiment au passage et on demande d'applaudir pour l'experte. 2015-2016, Santa Mine, Ampela Mining. À partir de mars 2015 et 2013-2015, Bilim Nyang Resources, où elle était géologue. Je pense que c'est beaucoup un High River Gold, Goldbed. Donc, grande sœur, recevez nos applaudissements et veuillez rejoindre le tribunal. Donc, c'est Madame Ninkema Larissa, M. Traoré Amidou, qui est secrétaire de publication du site Afrique Durable.net,
doctorant et collaborateur au journal Le Reporter et l'Événement. À partir de mars 2023 à février 2024, coordonnateur de l'Université populaire du Faso. Janvier 2013 au 31 décembre 2021, journaliste reporter au bimensuel de l'Événement. Donc, du 1er mai au 31 août 2012, il était en stage dans le domaine des marchés publics au ministère des Transports et de l'économie numérique. Donc, avec un CV très résumé, je vous demande, M. Traoré Amido, de rejoindre le pupitre. Il me revient en tout cas l'honneur, avec un très grand respect, de présenter et d'appeler également l'invité spécial. Monsieur Wenlachida François Ouedraogo est l'invité spécial du deuxième numéro de Géosciences 120 minutes. Il est l'un des tout premiers géologues du Burkina et co-auteur de la première carte géologique de la République de la Haute-Volta. Il fut également ancien ministre délégué chargé de l'énergie et des mines. Donc, doyen, soyez les bienvenus à cette émission et veuillez vous asseoir. Très rapidement, comme nous avons été pris par le temps, MC, je pense qu'on peut débuter avec les premiers taxes. Donc, le bonjour à tous. Bonjour aux experts et l'invité spécial. Nous allons commencer par l'axe 1. L'axe 1 est intitulé à la découverte de l'invité. Je pense qu'avec les experts, c'est très bien organisé. Nous allons vous donner le micro. Les micros sont là pour que vous puissiez commencer. Mais en attendant, on va solliciter un petit mot avec le doyen avant qu'on puisse commencer. Doyen, est-ce que c'est possible? Juste un petit mot. Merci. Je voudrais remercier le modérateur et tous ceux qui sont ici pour avoir bien voulu m'inviter à cette émission pour que je puisse vous dire ce que j'ai fait. Je suis à votre disposition pour apporter ma contribution à l'évolution du secteur minier de notre pays, que nous aimons beaucoup et pour lequel non seulement nous avons tout fait pour étudier, mais également pour travailler. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Est-ce que les experts peuvent applaudir pour l'invité spécial? Bienvenue, monsieur l'invité spécial. Et vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat série mathématiques. Et qu'est-ce qui a guidé réellement votre choix d'embrasser la géologie? Est-ce par contrainte ou par passion? Surtout qu'en son temps, il n'y avait pas assez de géologues. Merci pour cette question. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas de géologue au Burkina Faso. Et tout le monde, notamment nos dirigeants de l'époque, disaient que notre pays ne disposait pas de ressources minérales. Et de ce fait, nos dirigeants de l'époque ont demandé à ce que nous puissions aller étudier la géologie et des mines. Et c'est dans ce cadre qu'on a beaucoup insisté pour qu'on ait des géologues et des ingénieurs géologues qui puissent à la fois non seulement connaître la géologie, mais également les développer, des ingénieurs géologues pour exploiter le traitement de minerais et toute l'échelle jusqu'à la métallurgie si possible.
Donc c'est dans ce cadre que lorsque j'ai eu mon bac, on m'a dirigé vers les classes préparatoires aux grandes écoles pour que je devienne ingénieur. Surtout que j'ai fait les mathématiques à l'époque. Et pour être ingénieur, il fallait avoir des connaissances en mathématiques. C'est la raison pour laquelle on m'a orienté vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Ok, merci bien, doyen, invité spécial. Vous avez fait vos études à Nancy, en France. Vous avez, au cours de vos études, vous avez eu des stages, des spécialisations en géologie, en cimenterie, en gestion de personnel. Et sûrement, il y a eu des opportunités qui s'offraient à vous, là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des opportunités et qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au Burkina? Alors, d'abord, on m'a envoyé pour que je fasse les classes préparatoires pour être ingénieur et revenir dans mon pays pour participer à la construction de mon pays, au développement de mon pays. Et effectivement, quand j'ai passé les concours, l'oral à Nancy, l'écrit à Nancy et l'oral à Paris, il se trouve que l'École nationale supérieure de géologie appliquée de prospection minière se trouvait également à Nancy. J'ai opté pour cette école-là. Et en troisième année, il y avait plusieurs options. Et il y avait une option exploitation, métallogénie, exploitation des mines, traitement des minerais, économie minière. Et c'est celle-là que j'ai choisie. Et à la fin de mes études, il fallait que je fasse un stage de 3 mois dans une mine. Et c'est dans le sud de la France, aux mines des Malines, pas loin de Nîmes, plutôt de Montpellier, que je suis allé. J'ai fait 3 mois de stage là-bas et à la fin, on m'a demandé si je souhaitais rester dans la mine. J'ai beaucoup réfléchi parce que rien qu'en étant élève ingénieur dans cette mine, j'étais logé par la mine, véhiculé par la mine et payé également en tant que stagiaire par la mine. Et quand je regarde ce que j'allais toucher en rentrant au Burkina, j'ai vu que je n'allais même pas toucher le quart de ce que je gagnais là-bas. Je dis, bon, si j'essaie de rester ici une année, je ne rentrerai pas au pays. Je dis, il vaut mieux que j'aille au pays parce que le pays m'a envoyé, parce que le pays avait besoin de moi pour développer le secteur minier. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à dire je suis venu ici pour étudier, pour faire partie de ceux qui vont contribuer au développement du secteur minier. Je vais rentrer. Voilà les raisons pour lesquelles je suis rentré. Merci. Merci pour ces explications qui donnent vraiment chaud au cœur. Si vous permettez, je voudrais aller dans la même logique que vous. Est-ce que, à votre retour au Burkina Faso, en tant qu'expert, avec tout le bagage militaire que vous avez pu emmagasiner, est-ce que vous avez réussi à influencer les politiques publiques de sorte que la question minière au Burkina puisse profiter aux populations? Aux populations, parce que quand je suis rentré, nous n'avions pas encore de mines en dehors de Poura qui avait été exploitée. Nous n'avions pas de mines. Donc, nous étions au stade du commencement.
C'est la raison pour laquelle, parce que quand je suis rentré, il y avait 4 géologues. J'étais le 5e. Il y avait Pierre Tapsoba, qui était le premier, puis Philippe Ouedraogo, Pierre Adama Traoré, qui est rentré 6 mois avant moi et qui a été affecté à Bobo comme chef de la subdivision. Et il y avait Gamsoré qui est rentré, mais qui est reparti parce qu'il n'avait pas fini et il y avait quelques mois qui étaient nécessaires pour qu'il finisse. Et quand je suis rentré, parce que pour faire de la recherche minière, il faut d'abord connaître la géologie du pays. Si vous ne connaissez pas la géologie du pays, vous ne pouvez pas faire de la recherche minière. C'est la raison pour laquelle il faut que je précise que quand je suis rentré, c'était un Français qui était le directeur de la géologie et des mines, et Philippe était son adjoint, et Pierre Tapsoba était le chef de la section des services techniques. Alors, donc, l'élément essentiel, c'était de connaître d'abord la géologie du pays pour pouvoir faire vraiment la recherche minière. C'est la raison pour laquelle, quand je suis rentré, 1 mois et demi après, on m'a affecté dans la région de Bama pour faire la carte géologique. Il y avait 3 géologues qui avaient travaillé, fait des recherches un peu, qui avaient fait des petites cartes dans quelques coins, et le reste était vide, et on m'a envoyé pour faire le complément et faire la synthèse de tous les travaux du degré carré de Pama. Donc, quand je suis rentré, c'était surtout cela qu'il faut faire. Il faut faire la carte. Donc, en une année, j'ai pu faire ce qui restait, et j'ai fait la synthèse de tous les travaux, et j'ai pu présenter une carte synthétique du degré carré de Pama. Et dès que j'ai fini, on m'a dit d'entamer le degré carré de Boulsa. Et là, c'était vierge. Il fallait que je commence. Donc j'ai mis, comme vous avez vu, j'ai mis pratiquement 3 ans pour pouvoir finaliser. Voilà ce qui préoccupait le secteur minier à l'époque, c'était la connaissance de la géologie de notre pays. Merci pour cette réponse. Votre domaine, c'est la géologie, les mines, l'économie, l'environnement, de façon résumée. Quelle analyse faites-vous sur l'impact de ce domaine dans le quotidien du citoyen burkinabé en général? Tout dépend, à l'époque ou maintenant? Avant et maintenant. Avant et maintenant. Je vous ai dit que d'abord, si vous ne connaissez pas la géologie du pays, vous ne pouvez pas présager de ce que vous allez y trouver. Donc, à l'époque, c'était la raison pour laquelle on mettait l'accent sur la cartographie géologique du pays pour une meilleure connaissance de la géologie. Et à partir de cela, nous avons vu qu'en très peu de temps, avec la connaissance de la géologie de notre pays, et il y a beaucoup d'autres choses dont je pourrais en parler pendant longtemps. Beaucoup de choses se sont passées, et comme nous avions une politique capitaliste à l'époque, c'était l'État devait faire en sorte que la géologie soit connue, donc la cartographie, et comme la recherche minière coûte cher, l'État n'a pas les moyens pour le faire. Donc il fallait mettre en place des structures nécessaires pour
permettre au privé qui a les moyens de faire vraiment la recherche minière à travers l'attribution de permis de recherche, permis d'exploitation, etc., etc. Et c'est tous ces processus que nous avons suivis pour arriver maintenant. Mais vous savez très bien que même maintenant, notre population, le taux d'alphabétisation, je ne pense pas que ça atteint encore jusqu'à 40% de la population. Donc, quand vous êtes analphabète et que vous ne comprenez pas, c'est difficile. C'est comme vous étiez aveugle en quelque sorte. Donc, le développement du pays, c'est tout un ensemble. Il faut non seulement que du côté de la géologie, on progresse, mais du côté aussi de l'éducation, dans tous les domaines pratiquement, ça évolue. Et vraiment, je pense que le pays a progressé de façon extrêmement importante en ce qui concerne ceux qui prétendaient que le Burkina Faso ne pouvait rien avoir. Ils savent maintenant, à partir du moment où nous avons fait connaître la géologie de notre pays, les sociétés minières sont venues très rapidement et nous avons découvert, même nous-mêmes, quand je suis arrivé dans cette région de l'Est où j'ai travaillé, nous avons pu découvrir, en plus de ce que des indices d'Arli et de Kodjari qui nous avaient été signalés quand nous sommes allés, nous avons pu découvrir à Ljubljana, à côté, et faire les premières études des indices d'Arli et de Kodjari, et actuellement Kodjari est exploité. Donc le reste on pourra aborder par la suite, mais cela a évolué rapidement et les Burkinabés ont compris que leur pays n'était pas un pays sans ressources minières comme on l'avait dit, mais c'est évident maintenant. Alors, Monsieur Ouedraogo, dans le contexte africain où la recherche est sous-financée ou pas assez considérée, comment vous avez pu vous imposer, résister et tenir dans un tel écosystème? Si vous pouvez me répéter, dans le contexte africain où la recherche est sous-financée et pas assez considérée. La recherche, oui, mais c'est la raison pour laquelle, tant que ce n'est pas le pays même qui fait la recherche, les gens ne viennent pas. Mais dès que nous avons mis l'accent, parce que moi j'ai fait les deux cartes Pama et Boulsa, Pierre Tapsoba a fait la carte de Seba, et très rapidement, lorsqu'ils ont vu que ça progressait, et c'est même la France qui a financé la carte, la synthèse, pour que nous puissions avoir une carte au millionième de l'ensemble du pays. Lorsque on a vu que nous progressions, il fallait nous accompagner. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, on nous a financé et on a demandé au Burkina de choisir un géologue pour qu'il puisse faire la synthèse au millionième de tout le Burkina Faso. Et comme vous savez, c'est moi qui avais été choisi à l'époque et j'ai travaillé sur la carte en rassemblant toute la documentation sur la cartographie, surtout au 500 millième. Les 200 millièmes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Et il y a certaines cartes même au 50 millième.
Et j'ai travaillé sur ces documents-là, et comme je le disais dans mon document, au niveau de la DGM, nous avions très peu d'instruments, d'équipements pour faire la casse. C'était avec le pantographe qu'on essayait de rassembler tout cela au millionième. Et j'ai travaillé pendant 6 mois sur ça. Et il y a un géologue plus expérimenté que moi qui est venu pour regarder ce que j'ai fait et voir si cela était bon. Donc pendant 1 semaine, nous avons travaillé ensemble et il a estimé que non seulement j'ai collecté la plupart de la documentation, mais que l'esquisse qui avait été faite était également bon et qu'il fallait utiliser des équipements plus perfectionnés pour achever le travail. C'est dans ce cadre que nous sommes allés, le géologue français, Autain, et moi à Orléans, avec toute la documentation et l'esquisse qu'on a achevé là-bas et rédigé la notice explicative. Donc, ils ne nous ont pas aidés parce qu'ils nous aimaient, mais parce qu'eux-mêmes, ils étaient intéressés par ce que nous faisions. Donc, c'est parce que le Burkina a mis le paquet et qu'on voyait que ce que nous faisions là, il fallait aller plus loin. Merci bien au doyen, merci bien à nos experts. J'ai retenu 2 éléments importants du doyen. Il y a le retour au pays. Ça, c'est un acte patriotique parce que déjà, il était véhiculé et mieux payé, peut-être 3-4 fois qu'ici. Et je pense que c'est un acte très patriotique et c'est un engagement également à suivre. Sur ça, nous demandons d'applaudir pour les doyens. Un deuxième élément important qu'il a brossé et qui m'intéresse très bien, c'est les gisements de phosphate. Je viens de cette société-là qui a été créée. Nous avons environ 135 millions de tonnes de phosphate, cette région de l'Est, et c'est eux qui ont contribué à la découverte et nous, on est venus passer à l'exploitation. Je pense que ça mérite mieux qu'on innovationne.